Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Haïti est une fois de plus sous la menace du groupe d'action financière de la Caraïbe, GAFIC. Les membres de cette institution réaliseront le 20 mai prochain une nouvelle évaluation de la situation du pays en ce qui a trait à la lutte contre le blanchiment des avoirs et le financement du terrorisme. Quelques jours après le lancement de la caravane, le président de la République, Jovenel Moïse, était une nouvelle fois dans le département de l'Artibonite ce vendredi 5 mai, où il a réalisé une visite de prospection et d'évaluation au barrage de Cano, deuxième section communale de Verrette. Célébration ce vendredi de la journée mondiale de la sage-femme. Seulement 207 professionnels exercent ce métier en Haïti, alors qu'il en faudrait plus de 1500 selon le FNUAP. Le président de la République, Jovenel Moïse, accompagné de plusieurs élus de l'Artibonite et de plusieurs investisseurs locaux et étrangers, a réalisé ce vendredi 5 mai une visite de prospection et d'évaluation au barrage de Cano à la deuxième section communale de Verrette. Cette visite s'effectue quelques jours seulement après le lancement officiel de la caravane du changement dans la vallée de l'Artibonite. Le président Jovenel Moïse annonce dans un communiqué qu'il a appris avec tristesse la nouvelle du décès de son chauffeur, l'agent Livingston Odni, dit Roro, le jeudi 4 mai 2017, dans des circonstances non encore élucidées. Livingston Odni avait sollicité et obtenu un congé maladie de l'administration du Palais national et devait incessamment reprendre son service. Selon la présidence, cette soudaine disparition laisse sous le choc tous les collègues et collaborateurs du défunt. Le président de la République présente ses condoléances émues à la famille du regretté Odni ainsi qu'à ses collègues et ses proches collaborateurs. Haïti est une fois de plus sous la menace du groupe d'action financière de la Caraïbe, GAFIC. Les membres du GAFIC réaliseront le 20 mai prochain une nouvelle évaluation de la situation d'Haïti en ce qui a trait à la lutte contre le blanchiment des avoirs et le financement du terrorisme. Le vote de la loi sanctionnant le blanchiment des capitaux en février 2016 ne suffit pas. Les dirigeants du GAFIC sont dans l'attente d'autres actions concrètes du gouvernement et des législateurs haïtiens. Le vote de la loi sur le fonctionnement de l'UCREF dans l'impasse à la Chambre basse figure parmi les exigences du GAFIC et des institutions financières internationales. Pour éviter le de-risking, les ministères de la Justice, de l'Économie et des Finances et de la Planification devront, dans le meilleur délai, adopter de nouvelles dispositions réglementaires ou judiciaires. Le ministère de la Justice, qui a soumis récemment le projet de modification du Code pénal, devra, pour répondre aux injonctions du GAFIC, mettre sur pied une commission de statistiques. Le garde des Sceaux doit également élaborer un projet de loi organique pour favoriser une lutte efficace contre le crime organisé. De son côté, le ministère de l'Économie et des Finances doit édicter des règlements sur le fonctionnement des casinos, des loteries, des établissements de jeux et des compagnies d'assurance. Les règlements doivent faire obligation à ces entreprises de collaborer dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux. Dans le même temps, le ministère de la Planification devra soumettre au Parlement une loi sur le fonctionnement des organisations non gouvernementales. Il s'agit d'une urgence, ont fait valoir les responsables du GAFIC. Les corps de 15 Haïtiens morts noyés le 24 janvier dernier à la pointe nord-ouest de Providenciales, aux îles Turks and Caicos, ont été rapatriés au Cap Haïtien mercredi. Ils s'étaient noyés lors du naufrage de leur embarcation la veille. 54 autres Haïtiens sont toujours portés disparus et un seul survivant a été recensé. Les funérailles des victimes du naufrage ont été célébrées le jour même. La journée mondiale de la sage-femme est célébrée ce vendredi partout dans le monde. Sage-femme est un métier exercé par 207 professionnels en Haïti,
alors qu'il en faudrait plus de 1500, déplore Vavita Leblanc, chargée du programme au Fonds des Nations Unies pour la population, qui présentait ce métier de donneuse de vie pendant la rubrique Le Point dont elle était l'invitée. Suivez les explications de Vavita Leblanc du FNUAP. La profession de sage-femme est une profession qui est effectivement une profession qualifiée, professionnelle, mais qui effectivement a pour but de fournir aux femmes un package de services complet de santé de la reproduction. Donc toute femme devrait avoir l'accès à des soins par des sages-femmes. Et les pays qui sont en transition un petit peu de développement et en transition de ouvrir l'accès aux services de santé au maximum de la population ont effectivement augmenté leur quantité de sages-femmes professionnelles disponibles dans le système de santé et ont petit à petit fini par effectivement faire muter un petit peu les accoucheuses traditionnelles vers, comment dire, des postes un peu plus d'accompagnantes, de personnes qui soutiennent les femmes enceintes, mais ce n'est pas une qualité de professionnel qui a les capacités de pouvoir accoucher les femmes en toute sécurité. Pour cela, il faut une formation médicale particulière. Donc, vision 1, ministère Santé publique travaille sur lui, c'est que nous avons besoin de plusieurs écoles. Sage-femme dans le pays. École qui est reconnue par l'État et puis qui a formé sage-femme selon un curriculum qui est bien précis, qui respectait ça et Confédération internationale a recommandé. Si nous avons plusieurs écoles, nous avons formé plus sage-femme et puis nous avons plus de déploiement sage-femme dans le système de santé. Ça veut dire que nous avons formé, mais il faut qu'il y ait dans le pays. Parce que nous avons pile dans le courir aller de l'autre côté, Canada, etc. Donc, il y a un ratio que normalement, recommandations internationales et même nationales, donc dans le plan national stratégique, nous avons besoin de 1500 sages-femmes. 1500 sages-femmes dans le système. Donc, effectivement, là, nous voyons comme ça, nous dit, oh, 200, c'est anti-crasse, il n'est pas tellement couvrir besoin, mais c'est un chiffre qui a augmenté rapidement si stratégie formation sage-femme élargie. Là, c'est à ouvrir l'école dans chaque département Peut-être pas dans chaque département, mais par exemple, il y a une dans le nord, il y a une dans le sud, pour compléter avec ça dans l'ouest là. Une vision d'étendre comme formation profession, mais parce que santé de la reproduction lie au cœur de développement au pays. Moins si moun ap mouri, moins mesdames yo ap mouri. Moins femmes ap mouri, tout le moment qu'elle va coucher. Oui, parce que nous connaissons que femmes aussi potomitan en famille, en société. Donc c'est pour ça que santé de la reproduction sont domaine qui est fondamental dans le développement. Et donc si nous pas des professionnels qui qualifiés pour aborder question ça, n'a effectivement été au niveau de développement qui est assez limité. Le Conseil national spirituel des églises protestantes d'Haïti, CONASPE, tape du poing sur la table. Réunis en congrès extraordinaire, les membres de son directoire ont demandé l'annulation de la décision prise par l'ancien président Privert de reconnaître Sylvain Exantus comme le représentant de l'ensemble de la branche protestante en Haïti. Les responsables du CONASPE qui contestent cette nomination estiment qu'elle nuit à la bonne marche de l'ensemble du secteur. Nous, la Fédération protestante, prenons un droit qui dit que c'est lui-même qui a un droit bail. Donc, l'école, ni l'école fondamentale, l'école secondaire, et l'école technique ou supérieure, et l'université doit pour fonctionner. Et il dit, dans le processus d'assermentation, avant de faire toute démarche auprès du ministère des Cultes, dans l'article 10 Convention ça, il faut que la démarche commence par lui-même et il faut approuver et les ministères des Cultes finissent. Sorti mémorandum, famille mémorandum, vient joindre sous bureau. Donc, c'est comme si et pasteur Exantus Sylvain, avec acolyte sorti pour prendre en otage le secteur protestant. Nous dit d'appuyant ça, pas passer. Et c'est là
CONASPE, Conseil national spirituel des églises d'Haïti, dénoncer et convention ça et demander président république là pour capable de prendre notre arrêté présidentiel, annuler convention ça tout simplement. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité. Excellent week-end à toutes et à tous. Et à la prochaine, même heure, même chaîne.